Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit tirage avec les saints et mystiques. Alors, je vais vous laisser choisir parmi deux cartes. Vous aurez une carte avec un saint et l'autre carte sera mystique. J'aurais pu mettre faire deux tas et mettre une de chaque, mais j'avais envie de commencer de tirer une carte saint et une carte mystique et que vous choisissez. On verra par la suite, je vous ferai deux, comme ça vous aurez vraiment la possibilité d'avoir un saint et une carte mystique. Alors, je rappelle que les saints, ce sont des personnes reconnues comme étant saintes ou vertueuses et considérées dans la foi chrétienne comme allant au paradis après la mort. Pour les mystiques, ce sont des personnes qui cherchent par la contemplation et le don de soi, l'unité avec l'intégration dans la divinité ou l'absolu, ou qui croient en la perception spirituelle de vérité dépassant l'intelligence. Vous pouvez donc choisir soit la carte de gauche qui représente le saint, soit la carte de droite qui représente mystique. Alors, la marron, c'est les saints, et la couleur bleue, c'est mystique. Donc, je vous laisse réfléchir et choisir. Pour les personnes qui ont choisi la carte saint, nous avons Saint Antoine de Padoue, la récupération. C'est le saint patron des objets perdus et des secrets cachés. La fête est le 13 juin. Donc on va voir un petit peu la présentation de Saint Antoine de Padoue et ensuite on continuera avec la signification de cette carte. De nationalité portugaise, Saint Antoine de Padoue, prêtre catholique et frère de l'ordre, travailla étroitement avec Saint François d'Assise et comme lui est connu pour son tempérament très protecteur envers les personnes vulnérables, les enfants et les pauvres en particulier. Saint Antoine vous rappelle de ne pas vous dérober face aux épreuves. Il œuvre dans le monde des esprits pour retrouver et ramener ce qui est perdu ou volé. Il aide sans relâche en redonnant de l'énergie à ceux qui ont perdu des souvenirs, la passion ou tout pouvoir. Il est très diligent pour résoudre des cas de personnes portées disparues. Voici la signification de la carte. Pour le côté émotionnel, Saint Antoine tire d'un sommeil lourd et encourage l'esprit à s'activer avec raison d'être et passion. Pour le côté spirituel, Saint Antoine active et magnifie le chakra du troisième œil pour voir au-delà des distractions et des illusions. Il influe aussi sur les chakras des pieds et des mains, permettant à son énergie de circuler entre le monde physique et psychique. Il donne du discernement pour trouver des solutions. Il rappelle à lui les fragments perdus de vos énergies mises à mal, drainées ou épuisées au cours de la journée ou de votre vie, pour les réintégrer en douceur dans votre champ énergétique lumineux. Voici l'explication sur le conscient. Sur le plan physique, psychique, émotionnel ou autre, Saint Antoine nous rappelle que tout ce qui semble perdu peut être remplacé par quelque chose de supérieur à ce qu'on aurait pu imaginer ou retrouver dans les temps divins. En lui faisant une requête, rappelez-vous de ne pas boire d'alcool ni d'en offrir, pas plus que de la monnaie. N'oubliez pas qu'il fit vœu de pauvreté. Il accepte le pain, les bougies, l'encens et les lys blancs. Il aide aussi les personnes insomniaques à retrouver un sommeil paisible et atténue la nervosité. Il n'aide pas ceux qui cherchent à voler et ne peut pas être invoqué pour nuire à autrui. Saint Antoine de Padoue, esprit généreux, répond aux requêtes et prières de tous. Cependant, sa protection s'étend surtout aux orphelins, aux anciens, aux chômeurs, aux commerçants, aux peuples indigènes et à ceux en quête spirituelle. Voici l'invocation. Ce qui semble perdu, je viens le chercher, avec l'aide de Saint Antoine. Les liens croisés se dénouent.
Pour le rituel, pour l'invocation, vous aurez juste à répéter la phrase que je viens de vous dire. Je vais vous la répéter encore une fois, comme ça vous pourrez peut-être la noter dans votre cahier. Il suffit simplement de dire « Ce qui semble perdu, je viens le chercher avec l'aide de Saint Antoine. Les liens croisés se dénouent. » Pour les personnes qui ont choisi la carte mystique, nous avons Elena Blavatsky. Cela représente les initiations, la maîtresse de la magie et de l'ordre. Spiritualiste, cofondatrice du mysticisme moderne, Madame Blavatsky était célèbre pour avoir créé la première société théosophique aux écoles dédiées aux anciens enseignants spirituels et à la sagesse et la nature de l'homme. Elle eut une influence incroyable à son époque, ayant obtenu des entretiens avec bon nombre de grands penseurs. Elle contribua à populariser le mouvement spiritualiste et le Nouvel Âge à la fin des années 1800. Elena grandit immergée dans le spiritualisme et plus tard, dans sa vie, écrivit et publia des récits de voyages dans divers pays à la recherche de formes originales d'art, parapsychiques et des secrets de royaumes mystiques dont la cité perdue de l'Atlantide. En tant que mère des initiations, son énergie permet aujourd'hui d'éclairer les voies spirituelles dans l'existence et opère en réunissant des personnes aux vibrations similaires et sur la même longueur d'onde pour qu'ils continuent à apprendre en découvrant le monde ésotérique. Voici la signification de cette carte concernant l'émotionnel. Elena instille une forme résilience et une profonde réserve de patience en cas de stress majeur. Elle guide sur une voie vertueuse et honnête vers la spiritualité pour que nous n'oublions pas notre histoire, nos ancêtres, nos mythologies et les anciens secrets du temps. Pour le spirituel, Elena active les centres psychiques dans le corps, dont le chakra du troisième œil est coronal, ainsi que la claire connaissance se manifeste plus concrètement. Il y a toujours plus à apprendre et Elena purifia ces zones psychiques propices à plus de profondeur et de découverte. Ce qui concerne la conscience face à des circonstances difficiles, surtout dans le domaine public, accueillez Elena pour dissiper votre agitation du fait de tourner en rond. Elena se présente aux écrivains, aux professeurs, aux étudiants, aux scientifiques, nomades, chercheurs et à d'autres qui songent à prendre une nouvelle orientation en affaires ou en changement majeur dans leur vie. Elle est invoquée par les initiations spirituelles, la conscience psychique, pour obtenir des conseils et directions, améliorer son écriture et encourager à une introspection profonde pour atteindre le moi le plus pur. L'univers est élaboré et guidé de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà mes anges, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je refasse un tirage très prochainement avec ce jeu en mettant une carte mystique et une carte saint. Comme ça vous aurez 2 messages par tas. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!